Est-ce que vous pensez que vous utilisez correctement votre temps? Cette semaine, notre quotidien a été un peu bousculé et cette question s'est imposée à nous. On s'est dit que ça valait la peine de partager notre réflexion avec vous. 24 heures, 1440 minutes ou 86 400 secondes représentent une journée. Ça peut paraître beaucoup et souvent pas assez. Ce temps est immatériel, pourtant on peut avoir la sensation de le perdre ou de le gagner, qu'il nous file entre les doigts, qu'il passe trop vite alors qu'il est immuable. Enfin, sauf dans une salle d'attente. On court souvent après lui pour être sûr de l'avoir, ce temps. Pour cocher cette longue liste des livres à lire, des films à voir, des choses à faire dans une vie. Les projets qui s'accumulent, les idées qui fusent et jamais assez de temps pour les réaliser. Parce que si le temps est infini, celui d'une vie est limité. Cette condition nous fait courir après le soleil, après le métro, après le temps. Mais à force de courir, on s'essouffle. Nous, c'est Mylène et Olivier. On voyage avec notre van Bourdon que nous avons aménagé nous-mêmes et notre chien Yogi. Nous partageons nos expériences, nos rencontres et nos découvertes culturelles et historiques. Bienvenue sur Escape. Vous vous souvenez de Christian? Il nous avait emmenés voir les oiseaux de Camargue l'été dernier. Cette fois-ci, il nous a emmenés observer l'envol des grues cendrées. Et pour les voir, il faut y aller tôt le matin. Avant le lever du soleil, les grues sont dans les marais et dès que le soleil se pointe, elles s'envolent pour parcourir plusieurs kilomètres vers le nord. On va voir les grues cendrées. Cet instant était très court. En quelques minutes, après le lever du soleil, elles sont passées au-dessus de nos têtes. Il faudra attendre l'hiver prochain pour les voir à nouveau. Attendre. C'est une situation qu'on évite à tout prix. On arrive 2 minutes avant sur le quai pour ne pas attendre le train. On ne veut pas attendre. Alors on invente des machines et des algorithmes pour gagner du temps, pour aller plus vite. Mais que fait-on de ce temps gagné? Est-ce qu'on en profite? Il y a un phénomène de société qui rentre en compte. Ne rien faire, c'est socialement mal vu. À l'inverse, une personne qui est sans cesse productive, qui travaille vite et qui est efficace a plus de valeur car elle utilise mieux son temps. On a choisi d'être entrepreneur et indépendant pour avoir le contrôle sur notre temps. Pouvoir prendre des week-ends en semaine et parfois essayer de caler une semaine dans un week-end, mais aussi des vacances quand on le souhaite. Se donner les moyens de ne pas avoir à compter sur une hypothétique retraite. Notre réel objectif est de nous sentir libres. Libres d'aller observer les agneaux après le petit déjeuner, libres de partir en balade dans les marais n'importe quand ou encore libres de prendre le temps d'échanger avec des passionnés sans regarder notre montre. Mais ce qu'on a appris durant toutes ces années en tant que travailleur indépendant, c'est qu'être libre, c'est un travail de tous les jours. Et ce temps qu'on rêvait d'avoir pour être libre maintenant, sans devoir attendre la retraite, on ne le saisit finalement qu'en partie. Le temps nous file entre les doigts, comme cette liberté que l'on convoite. Alors quelle est la solution? Reprendre le contrôle sur son temps, redonner de la valeur à l'instant présent et accepter que ce qui nous semble être du temps perdu ne l'est pas forcément. La nature a une temporalité bien à elle, et on peut choisir de la suivre et de vivre au rythme des saisons. Je pense même que l'on devrait. Alors, sans forcément revenir à l'âge de pierre, on peut profiter du temps que l'on a pour se reconnecter à la nature. Cette semaine, on a rencontré Loïc. Il cultive le raisin, fabrique le vin, s'occupe des brebis, des forêts et des marais sur le domaine du Petit Saint-Jean. Son quotidien, c'est avoir les mains dans la terre, de la cultiver, de prendre soin des animaux, de la biodiversité de son environnement et surtout d'aller au rythme de la nature. Il nous a fait visiter le vignoble et nous a expliqué comment il travaille en agroécologie.
Pour faire un vin bio, il n'utilise aucun produit chimique. Alors, pour éradiquer les nuisibles, il fait en sorte que les prédateurs des ravageurs de la vigne soient présents. Par exemple, pour combattre le ver de la grappe, qui est une larve de papillon de nuit, il attire les chauves-souris parce qu'elles vivent la nuit et se nourrissent de ce papillon nocturne. Pour ça, des gîtes ont été installés en hauteur pour qu'elles viennent y nicher. Des haies avec des plantes mellifères ont été plantées au milieu des vignes pour attirer les insectes pollinisateurs et pour aider les chauves-souris à se repérer dans les vignes. C'est un véritable travail d'équipe avec la nature. Le principe d'une chauve-souris pour se diriger, c'est l'écosonar. Et pour se diriger en écosonar, il faut des obstacles. Si tu as 100 hectares de vignes avec 100 arbres, 100 haies, 100 reliefs, pour elles, elles n'y vont pas parce qu'elles sont perdues, quoi. C'est comme si toi on te met au milieu de la mer et puis tu fermes les yeux et tu sais, tu n'as plus de repères. Ouais. Donc en fait tu vas rester, tu vas pas t'éloigner des côtes, tu vas toujours garder en visuel les côtes pour savoir où tu es. Ouais. Et ben, les chauves-souris c'est pareil suivant les espèces. Au Petit Saint-Jean, les vignes grandissent dans le sable et le vin bénéficie de l'appellation IGP, Sable de Camargue. C'est la plage. Voilà, oui. C'est la plage. Et encore là, on a, comme c'est de la surface, dans les premiers centimètres, le sable est un petit peu plus foncé parce qu'on a de la matière organique. On est sur un ancien trait de côte. Et là, en gros, on serait sur la plage, c'est-à-dire que la pinède, ce serait les dunes, donc c'est l'équivalent des Spiguettes aujourd'hui. Là, on serait sur la plage et si on s'avance un petit peu sur le sud, on a les premiers dépôts sédimentaires. En plus de ce sol sableux, il y a aussi du sel qui remonte par capillarité dans les racines des vignes. Cela entraîne la mort des pieds. Et pour contrer ça, des tuyaux sont installés non pas pour arroser la vigne, mais pour empêcher le sol d'être trop salé. C'est des petites parcelles, donc des petites parcelles 3000 m², 1200 pieds, et chaque petite parcelle est un cépage différent. Le choix des cépages a été fait par rapport à leur aire de culture traditionnelle. Donc c'est des cépages qui sont dans des zones beaucoup plus méridionales que la Camargue, donc essentiellement des cépages d'Italie, d'Espagne et du Portugal. Donc ça, l'idée c'était un petit peu d'anticiper l'évolution du climat et d'avoir des cépages qui résistent, en tout cas essayer d'avoir des cépages qui résistent de plus en plus aux températures et à la sécheresse. On a aussi eu droit à un petit cours sur la vinification. On a compris l'importance de chaque étape et surtout les différents processus pour faire du vin blanc, du vin rouge et du rosé. Loïc nous a aussi expliqué comment tailler les oliviers. Ça, cette branche-là, elle est plus vieille que celle-ci. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la croissance de celle-ci s'arrête et il y en a une autre qui va partir et petit à petit, ça va faire ça, elle plonge. Quand on arrive sur un arbre, on regarde à peu près à quelle hauteur on veut aller et on va couper, on commence par couper par-dessous, parce que c'est les vieilles branches. Ceci dit, il ne faut pas toutes les enlever, il faut les garder parce que c'est justement sur celle-ci. Ça a disparu, c'est ça qui se met en avant. Voilà. C'est celui-là qui va porter les fruits. L'année prochaine, peut-être qu'on coupera cette branche. Mais là, on lui a enlevé déjà suffisamment de pourcentage de feuilles. On coupe les branches qui font de l'ombre aux autres et celles qui se croisent pour laisser passer la lumière au centre de l'arbre, de sorte à former une couronne. Ensuite, on attend. Et là, on a bien compris qu'on était en décalage total. Quand on publie sur Instagram, c'est pour avoir des likes dans une seconde. Quand on achète sur Internet, c'est pour être livré dans un jour. Quand on filme pour Escape, c'est pour publier la vidéo dans une semaine. Quand il taille un olivier, c'est pour dans 1 an. Quand il plante une vigne, c'est pour dans 3 ans. Quand il plante du bois d'œuvre, c'est pour dans 60 ans. Ces temporalités nous ont donné le vertige. C'est si long. Lorsque je dis à Loïc que c'est un métier de patience, il me répond que non, ce n'est pas de la patience. C'est normal. C'est le cycle de la nature, de la vie. Et ça fait réfléchir. Christian nous a emmenés en balade dans la pinède du domaine. Ici, c'est le refuge du hibou grand-duc qui se fait très discret. On n'a pas eu la chance de l'apercevoir.
C'est une forêt de pins parasols. Ils sont si hauts et denses que la lumière du soleil peine à traverser la canopée. Le sol jonché d'aiguilles est mou, comme un petit matelas. Christian a une idée en tête, nous présenter le pin de fer, un arbre vieux de plus de 300 ans. Il est immense. Malheureusement, ce géant, l'aîné de la pinède, est mort et brisé. Pour autant, il reste majestueux et est devenu un refuge 5 étoiles pour la faune de la forêt. Cette semaine, Loïc attendait plus d'une dizaine de naissances. Passé l'excitation de la première, il a rapidement dû réagir lorsque l'une des mères a rejeté l'un de ses agneaux. Loïc a dû retirer l'agnelle avant qu'il ne soit trop tard. Bah alors? Elle est toute petite, regarde, elle me mange le pantalon. Bah non, mais c'est une des deux, qui est née hier ou avant-hier. Et en fait, Loïc m'a expliqué que la maman, elle la rejette. Et du coup, il l'a mis là. Et puis, il va falloir lui donner le biberon pendant 3 mois, 7 jours sur 7. Ça suffit. Non, ça, non, non. Je crois qu'elle lui a tété le... On l'a appelée Romy, et quelques jours après, une autre l'a rejoint. Pour éviter de les laisser dans la poussière, j'ai préparé la remorque avec des feuilles mortes sèches et je suis allée chercher de la paille de riz pour leur faire un petit nid douillet. Passer du temps dans la nature, avec les arbres, écouter les oiseaux, les craquements des branches, sentir différentes odeurs, observer les changements de saison, apprendre à connaître l'environnement naturel qui nous entoure devient une priorité. Cette semaine, on a appris à profiter pleinement de l'instant présent. Ce qui se passe aujourd'hui pourra être différent demain. Quand il s'agit de la nature, c'est d'autant plus significatif. Alors si nous ressentons tous le besoin de reprendre le contrôle sur notre temps, peut-être qu'au final, le plus important, c'est de mieux prioriser ce que l'on en fait. Pour le moment, ma priorité, c'est de m'occuper de ces petits êtres fragiles et dépendants de nous. Allez, saute! Allez, saute! Il est incroyable.